Vous cherchez des moyens de pimenter votre relation avec le Saint-Esprit? Vous voulez savoir si vous lui êtes vraiment agréable ou si vous repoussez sa présence? Alors cette vidéo est faite pour vous. Voici 10 choses à faire pour plaire au Saint-Esprit. À la fin de la vidéo, vous comprendrez comment maintenir une relation active avec lui. Vous découvrirez également l'impact considérable qu'il a sur votre vie. Préparez-vous à être béni aujourd'hui. Chaque relation a ses particularités, mais quelle qu'elle soit, une chose ressort toujours: apprendre à satisfaire les besoins de votre partenaire. Il est important de prendre le temps de comprendre sa personnalité et ce qui le rend le plus heureux. Le maintenir dans les meilleures conditions est essentiel pour une relation saine. C'est exactement ainsi que cela fonctionne avec le Saint-Esprit. Il y a certaines choses qui l'énervent et le font se retirer. En même temps, ce sont aussi des choses qui satisfont ses désirs. Pour construire une relation plus forte avec le Saint-Esprit, vous devrez découvrir quels sont ces boutons qui le font réagir. Vous devrez comprendre quelles sont les actions qui améliorent la qualité de votre relation avec lui. Comme avec votre conjoint, vos amis et vos proches, lorsque votre intimité atteint son apogée, vous pouvez également profiter des meilleurs côtés de ces personnes. Il est important de rappeler rapidement que le Saint-Esprit œuvre en union avec Dieu, le Père et le Fils. Cela signifie que vous lui faites naturellement plaisir en faisant les choses qui plaisent au Père et au Fils. Alors, demandez-vous, est-ce que je satisfais le Saint-Esprit? Est-il content de ma relation avec lui? Si votre réponse est non, ou si vous voulez en savoir plus sur la manière d'y parvenir, passons immédiatement à l'action. Il suffit de faire ces 10 choses, et vous verrez que le Saint-Esprit sera satisfait de vous. Et quelles sont-elles? Mais avant de continuer, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Numéro 1. Lorsque vous lui obéissez. Le Saint-Esprit apprécie votre soumission totale et absolue. Bien qu'il ne cherche pas à dominer votre vie, il veut que vous vous soumettiez volontiers à lui. L'obéissance signifie écouter, faire confiance et se conformer à la parole de Dieu. L'obéissance est très importante dans votre cheminement chrétien avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vraiment plaire à son cœur si vous ne vous soumettez pas à lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie baser vos décisions et vos actions sur sa parole. Chaque fois que vous vous soumettez à son autorité, vous lui faites plaisir. Savez-vous que votre obéissance au Saint-Esprit valide votre place en tant qu'enfant de Dieu? Oui, vous avez été sauvés par la grâce à l'œuvre rédemptrice du Christ. Mais ce qui témoigne véritablement de votre salut, c'est votre engagement à écouter et à agir selon sa parole. Il ne suffit pas d'écouter les incitations du Saint-Esprit, vous devez agir en accord avec ce que vous entendez. Lorsque vous vous soumettez au Saint-Esprit, cela montre également que vous l'aimez. La Bible enseigne que ceux qui aiment Dieu doivent veiller à respecter ses commandements. Le Saint-Esprit veut que vous montriez votre gratitude pour ce que Jésus a fait en vous obéissant volontiers. Donc, si vous dites que vous aimez et que vous plaisez à Dieu, vous devez faire ce qu'il vous demande. C'est ce que Dieu a établi comme norme pour lui montrer votre affection. Cela signifie que la première façon de savoir si Dieu est heureux est d'évaluer votre soumission à lui. Lorsque vous entendez sa voix vous donner des instructions, comment réagissez-vous? Jean 10, 4, 5 dit « Quand il a fait sortir toutes les siennes, il marche devant elles, et ses brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent point l'étranger. » L'une des façons de plaire au Saint-Esprit est de vous familiariser avec sa voix et de suivre la direction qu'il vous donne. Certaines situations mettront à l'épreuve votre obéissance à Dieu. Il y aura des moments où vous devrez peut-être renoncer à ce que vous pensez être le mieux pour vous au profit de ce qu'il décide.
Lorsque vous commencez à opérer ce changement dans votre vie, vous lui faites plaisir. Abraham a attendu pendant des années pour avoir Isaac, mais il n'a pas hésité à renoncer à son fils dès que Dieu le lui a demandé. Il n'était peut-être pas très pratique pour Abraham de se faire circoncire à un âge avancé, mais Abraham a obéi parce qu'il voulait plaire à Dieu. Il était prêt à suivre la direction de Dieu, même s'il n'était pas sûr du résultat. C'est la définition même de l'obéissance. C'est suivre la direction divine. Obéissez-vous encore lorsque c'est difficile et que cela semble être une tâche herculéenne? Êtes-vous dévoué à Dieu en parole et en acte? Tout comme Abraham, l'obéissance peut parfois vous demander de faire des sacrifices ou de sortir de votre zone de confort. Supposons que vous sachiez que vous devez obéir à Dieu, mais pour une raison ou une autre, vous agissez contre son commandement. Vous ne faites pas ce que le Saint-Esprit désire. Dans 1 Samuel 15, 22, le prophète Samuel répond à la désobéissance de Saül en lui disant que rien n'est plus agréable à Dieu que l'obéissance. Dieu ne se réjouit pas autant des sacrifices et des offrandes que de l'obéissance à sa voix. Dieu veut que vous vous soumettiez entièrement à lui, et pour cela, vous devez écouter ses paroles. Quand il vous dit de ne pas partir en voyage, vous devez annuler. Quand il vous demande de faire un acte de foi, vous lui faites plaisir en vous mettant en action pour accomplir sa parole. Quand vous voyez la nécessité de suivre sa voie et que vous vous faites un devoir d'obéir à ce qu'il vous dit, vous pouvez être sûr qu'il se réjouit pour vous. Lorsque les autres peuvent témoigner de votre obéissance à Dieu, vous pouvez être sûr que Dieu est également heureux avec vous. Tout comme Abraham, Dieu veut que vous lui manifestiez une adoration sincère à travers votre soumission. Même si aller à l'église et servir dans une unité est essentiel, c'est un cœur obéissant qui importe le plus à Dieu. Si vous agissez vraiment comme vous entendez le Saint-Esprit, vous faites ce qu'il aime. Découvrons d'autres choses qui plaisent au Saint-Esprit. Numéro 2. Lorsque vous méditez en silence. L'une des façons d'attirer son attention est de prendre des moments d'isolement. La méditation lui offre les moyens de s'exprimer, sachant que vous pouvez entendre distinctement sa voix. Si vous traversez une période de solitude, vous pouvez être sûr que le Saint-Esprit n'est pas loin. Fermez la porte à vos amis et à vos proches pendant une certaine période, créez des moments privilégiés où vous pouvez faire l'expérience du Saint-Esprit. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est doux, ce qui signifie qu'il ne sera probablement pas présent dans des endroits bruyants ou où la musique est forte. Il est toujours dans la solitude, donc lorsque vous méditez en silence, cela attire le Saint-Esprit. En effet, cela lui permet d'accéder à votre vie pour la réparer. Dans ces moments-là, il se lie à vous et guérit vos blessures. Il commence à travailler sur votre cœur et vous aide à vous débarrasser des traumatismes qui vous font souffrir. Lorsque vous prenez le temps d'écrire votre journal et d'étudier la parole de Dieu, il commence à donner vie aux Écritures. Il vous apporte une nouvelle perspective sur la Bible. En écrivant et en consignant vos expériences dans votre journal, vous vous débarrassez de votre ignorance et de votre médiocrité. Il renouvelle vos pensées et implante la présence de Dieu dans votre vie. Il renforce votre estime de vous-même en vous faisant voir les choses à travers le regard de Dieu. Il vous dévoile votre avenir et vous rappelle l'amour du Père. Mais cette belle expérience avec le Saint-Esprit ne peut se produire que dans des moments de solitude, lorsque vous vous éloignez du bruit et des distractions et que vous recherchez des moments seuls avec Dieu. Il comprend son importance dans votre vie. Lorsque vous préférez écouter sa voix plutôt que de passer du temps avec vos amis, cela lui donne l'impression qu'il est une priorité pour vous. Vos partenaires terrestres aiment se sentir valorisés et appréciés par vous. C'est également ce dont le Saint-Esprit a besoin, car il a des émotions et s'efforce d'être le premier dans votre vie. Chaque fois que vous vous retirez dans un endroit calme, le Saint-Esprit est heureux, car il sait que c'est le moment de se mettre au travail. Numéro 3. Vous soumettre à lui.
L'une des façons de vous soumettre pour rendre le Saint-Esprit heureux est de manifester ses fruits. C'est ce qui rend sa présence évidente dans votre vie. Lorsque vous laissez ces fruits se refléter dans votre caractère et votre mode de vie, vous le satisfaites. Exprimer les fruits du Saint-Esprit, c'est comme faire du branding ou influencer un produit. Chaque fois que vous commercialisez ou faites connaître la marque que vous représentez, cela satisfait les fabricants des produits. Il en va de même avec le Saint-Esprit. La Bible vous appelle le représentant du Christ sur terre, ce qui signifie que vous devez vivre comme il a vécu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vous donne ses fruits pour vous aider à vivre comme Jésus. Votre vie devient l'épître que les autres lisent pour connaître Jésus. Cela plaît au Saint-Esprit que vous choisissiez d'être plus aimant envers les gens, surtout lorsqu'ils ne méritent pas cette réaction de votre part. Les fruits du Saint-Esprit vous aident à vivre comme la Trinité. Ils vous montrent également la nature de Dieu. Si vous voulez savoir si le Saint-Esprit est heureux, recherchez ses fruits dans votre vie. Êtes-vous gentil avec les autres? Montrez-vous de l'amour pour l'humanité? Vos actions reflètent-elles l'altruisme? Comment traitez-vous les membres de votre famille? Comment vous comportez-vous au travail? Comment vous comportez-vous avec vos amis? Colportez-vous des ragots sur les autres ou les traitez-vous avec mépris? Chaque fois que vous choisissez de pardonner et de laisser aller les offenses, vous manifestez la nature du Christ. Dans les moments d'épreuves et de tentation, si vous maintenez la paix et refusez de vous inquiéter, vous réjouissez l'Esprit de Dieu. Garder un visage toujours joyeux, même au milieu de la tourmente, montre que vous avez les fruits du Saint-Esprit. Et il est toujours heureux d'avoir des personnes qui se soumettent à lui et permettent à son expression dans leur vie. Lorsque vous vivez dans l'Esprit, cela montre votre intention de donner accès à Dieu. En effet, vous avez également une nature charnelle qui lutte quotidiennement pour obtenir ce qu'elle veut. Elle veut le contraire de ce que veut l'Esprit. Ainsi, lorsque vous vous efforcez de vivre dans l'Esprit, vous magnifiez sa présence dans votre vie. Ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose qui le satisfont à votre égard. Numéro 4. Lorsque vous vivez saintement. Être saint, c'est cesser de vivre pour soi-même. C'est une forme d'adoration de Dieu à travers qui vous êtes et ce que vous faites. Romains 12, 1, 2 dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, au vu de la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre culte véritable et approprié. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alors vous serez capable de discerner et d'approuver la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce passage biblique décrit clairement ce qui plaît à Dieu. Un sacrifice à Dieu n'est pas, dans la pratique, un sacrifice sur un autel comme autrefois. Dans l'Ancien Testament, la loi commandait le sacrifice d'animaux. Mais Jésus est venu pour offrir le sacrifice ultime. En donnant sa vie, il a aboli les sacrifices de l'Ancien Testament. Ce que Dieu attend de vous en retour, c'est votre culte. Et pour que ce culte soit raisonnable ou accepté, vous devez être un sacrifice vivant. Ce sacrifice vivant exige que vous vous consacriez à Dieu. Cela implique d'offrir tout votre être à Dieu, même pendant que vous êtes sur terre. Dieu veut que vous lui livriez votre esprit, votre âme et votre corps comme instruments de justice. Que signifie être un sacrifice vivant? Le verset vous montre également clairement comment être une offrande agréable à Dieu. Il dit qu'en ne vous conformant pas au modèle du monde, dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie prospèrent. Ce sont les fondements de la quête de ceux qui sont dans le monde. La convoitise de la chair est tout ce qui intrigue vos désirs ou votre appétit et apporte satisfaction à vos besoins physiques. Cependant, ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises en soi, mais c'est lorsque vous vous y adonnez de manière excessive
ou au mauvais moment qu'elles deviennent une convoitise ou un péché. Manger est essentiel pour votre corps et votre santé, mais la gloutonnerie est un péché. Lorsque vous vous investissez à tout prix dans l'acquisition de biens matériels, cela se transforme en convoitise, car le Saint-Esprit veut que vous pratiquiez le contentement. De même, lorsque la compétition dépasse l'admiration saine, vous devenez envieux de ceux qui ont ce que vous voulez, ce qui vous conduit au péché. Et rien de tout cela ne satisfait le Saint-Esprit. Chaque fois que vous devenez pompeux et que vous imposez votre volonté, la Bible appelle cela l'orgueil de la vie. C'est lorsque vous surestimez votre talent, votre apparence, votre richesse ou votre expertise. Vous vous considérez comme plus important que les autres, ce qui vous rend fier, ce qui est contraire à la nature de Dieu. Le Saint-Esprit veut que vous soyez un sacrifice vivant pour Jésus-Christ. Bien que Jésus n'ait connu aucun péché, il a pris vos péchés sur lui et a fait de vous la justice de Dieu. C'est pourquoi il vous commande également d'être saints et irréprochables comme lui. Même jusqu'au moment de la crucifixion, ils n'ont trouvé aucune faute en Jésus. Dieu veut également que vous viviez sans reproche. Le Saint-Esprit est satisfait lorsque vous vous transformez à l'image de Jésus. Mais cela n'est possible que si vous le laissez vous transformer de l'intérieur. C'est là que vous commencez à grandir dans votre cheminement spirituel. Plus vous donnez accès au Saint-Esprit, plus il purifie votre cœur. À travers le processus de sanctification, il œuvre sur vos désirs et il élimine tout ce qui fait obstacle à votre vie sainte. La Bible vous rappelle de vous purifier de tout ce qui peut souiller votre corps ou votre esprit, et de tendre vers la sainteté parfaite si vous révérez Dieu. La sainteté parfaite est le processus qui consiste à choisir chaque jour de vivre correctement. Pour cela, vous devez renoncer aux choses du monde. Cela signifie respecter les normes de Dieu et non celles que le monde considère comme morales. Le monde ne cesse de changer et de graviter vers le péché et les désirs qui ne glorifient pas Dieu. Chaque jour, vous êtes confronté à des tentations de luxure qui vous incitent à compromettre votre vie de sainteté. Mais lorsque vous devenez un sacrifice vivant, votre esprit est renouvelé et transformé. Vous n'êtes plus soumis à la pression de vivre selon les dictats de l'époque actuelle. Votre esprit est plutôt concentré sur la manière de continuer à plaire à Dieu. Aujourd'hui, il est normal de cohabiter avec quelqu'un qui n'est pas votre partenaire légalement marié. Mais choisir la sainteté, c'est respecter le mariage et garder son lit sans souillure. Lorsque vous ne cédez pas à la pression sociale ou au besoin de gagner de l'argent par tous les moyens, vous choisissez une vie de sainteté qui plaît à Dieu. À ce moment-là, vous choisissez de ne pas écouter les mauvais conseils de vos amis. Refuser de changer de poste au travail pour des gains financiers, c'est vous offrir en sacrifice à Dieu. Vivre dans la justice est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Vous vous fixez comme objectif quotidien de défendre ce que Dieu permet. La plupart du temps, vous pouvez passer pour quelqu'un d'étrange. Mais en réalité, vous vous êtes consacré à Dieu. Numéro 5. Quand vous croyez. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un doutait de votre intégrité? Comment vous êtes-vous senti? Personne ne garde un visage joyeux lorsque la validité de son travail est remise en question. Il en va de même avec le Saint-Esprit. Lorsque vous doutez de sa présence ou de ses manifestations dans votre vie, vous l'empêchez de vous montrer son identité. La Bible dit que si vous croyez, vous ferez des œuvres plus grandes que celles de Jésus. Cette capacité divine à dépasser le record de Jésus ne peut se manifester que par le Saint-Esprit. Et si vous ne croyez pas en lui, vous limitez sa pleine expression dans votre vie. Tout ce que vous croyez s'accomplit pour vous. Si vous n'avez pas foi en Dieu, le Saint-Esprit ne peut se manifester à vous. C'est par votre foi en Jésus que le Saint-Esprit vous répond, car il est la promesse de Jésus à tous ceux qui ont la foi. Il peut être difficile d'apprendre à lui faire entièrement confiance. Cela ouvre les portes à la présence du Saint-Esprit. En lui faisant confiance,
vous lui permettez de manifester sa puissance à vous dans les moments d'épreuve. Lorsque vous consacrez du temps à vous entourer de la parole de Dieu, vous renforcez votre foi. Avez-vous une pratique spirituelle quotidienne? Avez-vous activé les notifications pour recevoir des versets bibliques? Prenez-vous 1 minute chaque jour pour vous rappeler un message que vous avez entendu. Êtes-vous abonné à des podcasts qui vous aident à développer votre spiritualité? Si vous pratiquez ces activités, votre foi en Dieu grandira, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Le Saint-Esprit se réjouit lorsque vous vous engagez dans une croissance spirituelle. En effet, l'ennemi s'attaque toujours à votre foi. Tous les défis qu'il met sur votre chemin visent votre foi. Il sait que s'il attaque votre croyance en Dieu, il peut gagner la bataille contre vous. Mais lorsque vous continuez à renforcer votre confiance, le Saint-Esprit est satisfait. N'oubliez pas que c'est également par la foi que vous pouvez accéder aux dons du royaume de Dieu. Tout autant que le Saint-Esprit veut que vous profitiez pleinement de Dieu, la foi est la clé qui vous permettra d'accéder à cette réalité. Et c'est à vous seul qu'il incombe d'accroître votre foi. Ainsi, vous pourrez recevoir davantage de l'onction de Dieu. Numéro 6. Converser avec lui. Le Saint-Esprit est une personne, ce qui signifie qu'il a son propre esprit. Il pense, ressent et parle, et l'une des choses qu'il aime est la communication. Tout comme vous êtes disposé à converser, il est toujours actif. Il aime être en relation avec vous. Il a des opinions et veut les partager avec vous. Son point de vue sur les questions essentielles est sans égal. Cela signifie qu'il veut toujours parler. Il est actif et prêt à parler. Tant que vous êtes prêt à l'écouter et à vous engager avec lui, le Saint-Esprit continue de communiquer. Donc, si vous voulez le garder heureux, conversez avec lui. Cette communication avec lui va au-delà des pensées dans votre esprit. Il se révèle à vous dans des dialogues et crée une ligne distincte entre vos pensées et sa voix. Le Saint-Esprit peut avoir un moment précis où il veut vous parler. Bien qu'il puisse parler à tout moment, il peut choisir de communiquer différemment. Si vous vous réveillez à certaines heures de la nuit, c'est peut-être simplement lui qui veut discuter avec vous. Il veut peut-être communiquer avec vous à travers un livre. Lorsque vous ressentez le besoin de vous plonger dans un livre, n'hésitez pas et ne remettez pas cela à plus tard. Répondez rapidement à chaque fois que vous ressentez l'inspiration de Dieu. Il en sera ravi. Entrer en relation avec lui, c'est comme se connecter à une partie complexe de vous-même. Une partie beaucoup plus sage, plus intense et plus authentique. Lorsque vous commencez à communiquer avec lui, vous ressentez davantage sa présence, ce qui élève votre cheminement spirituel. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de lui, il donne plus de sens à votre cheminement chrétien. Et vous êtes également satisfait de la présence de Dieu dans votre vie. Parlez-lui et connectez-vous davantage avec lui si vous voulez rendre le Saint-Esprit heureux. La prochaine chose qu'il aime, c'est numéro 7. Marchez dans sa volonté. Dieu a un plan pour votre vie. Avant que vous ne veniez sur terre, il a conçu un but précis pour vous, un but qui vous rend unique et différent des autres. Mais aussi beau que cela puisse paraître, vous ne pouvez pas réaliser pleinement cette destinée sans le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous guide tout au long du processus qui vous permettra de devenir tout ce que vous devez être. L'une des façons dont il vous guide est de vous aider à marcher dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit sonde l'Esprit du Père à votre sujet. Il connaît donc la volonté parfaite de Dieu pour vous. Et ce qu'il veut pour vous, c'est un avenir glorieux. Il œuvre dans votre intérêt. Donc il est heureux lorsque vous acceptez ses intentions pour vous. Chaque fois que vous rejetez la volonté de Dieu, vous commettez généralement des erreurs et finissez par vous écarter du plan de Dieu. Le Saint-Esprit n'aime pas vous voir échouer. C'est pourquoi il est heureux lorsque vous alignez vos plans sur les siens. Il est également vrai que certaines choses que vous désirez ne font peut-être pas partie du plan de Dieu. Vous souhaitez peut-être avoir une voiture avant d'avoir 30 ans.
En même temps, Dieu veut peut-être que vous le fassiez à 35 ans. Apprendre à abandonner cette décision pour ce qu'il veut, c'est marcher en harmonie avec le Saint-Esprit. Chaque fois que vous alignez votre volonté sur celle du Saint-Esprit, en suivant ce qu'il dit, vous le rendez heureux. L'alignement signifie que vous dites qu'il sait ce qui est le mieux pour vous, surtout dans les étapes importantes de votre vie. La volonté de Dieu se reflète-t-elle dans votre choix de conjoint? Avez-vous demandé son conseil avant d'accepter cet emploi? Les personnes qui font partie de votre vie sont-elles celles qu'il a choisies? Si vous pouvez réfléchir et trouver des traces de son influence sur vos choix, cela signifie que vous répondez à ses désirs. Car lorsqu'il s'agit de marcher selon sa volonté, vos désirs et vos besoins diminuent afin que ces besoins deviennent visibles. Lorsque vous commencez à vous appuyer sur ce qu'il veut et à renoncer à ce que vous désirez, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Vous ne pouvez pas voir l'avenir, mais le Saint-Esprit le peut. Vous ne savez pas comment votre décision va se concrétiser, mais la volonté de Dieu tient compte de toutes les circonstances. C'est pourquoi sa volonté est le refuge le plus sûr. Lorsque vous en arrivez à cette compréhension, échangez vos ambitions, vos rêves et vos objectifs contre les siens. Vous lui montrez ainsi que vous préférez lui faire confiance et l'honorer plutôt que de suivre votre instinct. Cela lui laisse également de la place pour agir dans votre vie. Si vous recherchez constamment ce que Dieu veut, vous lui faites plaisir. N'oubliez pas que l'un de ses rôles est de vous conduire vers toute la vérité. Il vous guide comme un berger conduit prudemment ses brebis hors du danger. Mais il vous laisse également le choix de suivre le chemin qu'il vous trace ou de faire demi-tour. C'est pourquoi accepter la direction du Saint-Esprit, c'est s'aligner sur le plan de Dieu. Vous soumettez-vous au plan de Dieu ou poursuivez-vous vos rêves en essayant d'y intégrer Dieu? Si vous faites des projets et essayez d'y intégrer Dieu, les choses pourraient devenir difficiles. Et la plupart de ces objectifs pourraient ne jamais se réaliser parce que vous êtes parti du mauvais pied. Dieu vous a déjà prédestiné à une cause plus grande. Il l'a planifiée avant même votre naissance. La Bible dit également que vous êtes l'œuvre de Dieu à travers le Christ. Il vous a créé pour accomplir de bonnes œuvres et veut que vous marchiez dans ce but. Ainsi, lorsque vous essayez de vivre selon vos propres conditions, ou d'atteindre vos rêves sans Dieu, vous rencontrez des difficultés parce que vous vous éloignez peut-être de la direction de Dieu. Parfois, vos objectifs peuvent servir un but égoïste, un but qui ne profite qu'à vous, et cela ne plaît pas au Saint-Esprit. Si vous étudiez la nature de Dieu, vous vous rendrez compte que tout ce qu'il fait est pour le bien de tous. Son but dans votre vie est de manifester sa gloire à ceux qui vous entourent. Ainsi, si vos objectifs vous placent au centre, vous risquez de ne pas être en accord avec la volonté de Dieu. Le véritable succès ne se mesure pas selon vos critères terrestres, mais selon ceux de Dieu. Mais lorsque vous choisissez de vous soumettre au dessein de Dieu pour votre vie, le Saint-Esprit se réjouit parce que vous marchez selon le plan divin. Même lorsque vous rencontrez des obstacles, ils servent à vous affiner. Lorsque vous gardez Dieu au centre de votre vie et que vous vivez à travers lui, cela réjouit l'Esprit de Dieu, car cela lui permet de vous guider et de vous donner la force d'accomplir l'appel de Dieu. Les Écritures vous exhortent à ne pas vous appuyer sur votre propre compréhension. Vous n'avez qu'une perspective terrestre de votre avenir et de ce que vous voulez accomplir. Vous n'avez pas une vue d'ensemble. Vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous ne pouvez donc pas faire de plan, ni avoir d'ambition sans Dieu. Le Saint-Esprit veut que vous lui soumettiez toutes vos voies. Vous devez apprendre à ne pas être sage à vos propres yeux, ou à ne pas essayer de tracer votre chemin lorsque vous essayez de le faire seul plutôt que de rechercher la volonté de Dieu pour vous. Vous ne plaisez pas au Saint-Esprit. Demandez-vous à Dieu de vous guider lorsque vous vous fixez des objectifs? Êtes-vous prêt à accepter le rôle que vous n'auriez pas choisi pour vous-même? Lorsque vos motivations s'alignent sur ce que Dieu veut,
vous prolongez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Voici les derniers points à retenir si vous désirez être satisfait. Numéro 8. L'impliquer dans une prière constante. La prière excite le Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de grâce et de supplication. Il est également l'intercesseur des saints. Il aime que vous priez parce que cela lui permet d'exprimer vos besoins les plus profonds au Père. Romains 8, 27 dit « Celui qui sonde nos cœurs connaît la pensée de l'Esprit, car c'est lui qui intercède pour les saints conformément à la volonté de Dieu. » Il fait en sorte que votre demande soit conforme à la volonté du Père pour vous. Lorsque vous lui donnez accès pour le faire, vous êtes sur la bonne voie. Lorsque vous lui demandez de vous aider à prier, il accepte rapidement votre offre comme un enfant qui tend la main vers son bonbon préféré. Par la prière, le Saint-Esprit vous amène à une communion plus profonde avec Dieu. Pendant que vous priez, il prend le contrôle de votre cœur et commence à travailler sur des aspects de vous-même dont vous ne saviez pas qu'ils avaient besoin d'être corrigés. Il vous donne un esprit calme et renforce votre capacité à attendre Dieu. Il aime que vous priez, car c'est l'un des moyens qu'il utilise pour vous rencontrer et vous révéler de profonds secrets. Les portes du ciel s'ouvrent et vous recevez des révélations sur des questions profondes, tout comme Daniel. Cela vous ouvre les canaux des visions et des révélations. Cette puissance du Saint-Esprit vous donne des réponses que personne d'autre ne possède. Parce qu'il veut que vous glorifiez Dieu par une sagesse sans précédent, si vous priez déjà, continuez. Numéro 9. Refusez de dépendre de soi-même. Le Saint-Esprit est mécontent lorsque vous choisissez de l'écarter. La Bible dit que Dieu élève les humbles mais résiste aux orgueilleux. C'est ce qui se passe lorsque vous pensez pouvoir tout faire seul. Vous limitez la puissance du Saint-Esprit et empêchez son conseil de s'exercer. La vie de David était marquée par la dépendance. David était tellement dépendant de Dieu qu'il n'agissait pas selon son instinct. Avant de partir au combat contre ses ennemis, il cherchait toujours Dieu pour savoir s'il devait avancer ou reculer. C'est pourquoi David a livré des batailles moins difficiles et a toujours remporté la victoire. Chaque fois que vous laissez le Saint-Esprit vous soutenir, il vous emmène dans un nouveau voyage. L'autonomie ne plaît pas au Saint-Esprit. Il vaut mieux s'appuyer sur Dieu que sur la force humaine. Cela signifie que votre meilleure ressource n'est pas aussi fiable que Dieu. Les systèmes du monde échoueront, mais Dieu reste immuable. Le psaume 127 indique « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » C'est pourquoi compter sur votre expertise, votre richesse et vos possessions terrestres repousse l'Esprit de Dieu dans votre vie. Une autre forme d'autonomie consiste à croire que votre travail est ce qui vous justifie. Lorsque vous accordez plus d'importance au respect des lois et des doctrines, tout en oubliant la place de la grâce de Dieu, vous ne plaisez pas au Saint-Esprit. Vous devez comprendre que le salut est un don gratuit et qu'il ne s'obtient donc que par la grâce, par la foi. Vous ne pouvez pas travailler pour obtenir quelque chose qui vous a été donné gratuitement. Lorsque vous recherchez toujours Dieu plutôt que de vous fier à d'autres alternatives, vous plaisez au Saint-Esprit, car c'est seulement ainsi que vous pouvez expérimenter ses merveilles. Numéro 10. Quand il vous convainc. Dieu vous a appelé au ministère de la réconciliation. Votre rôle est de réunir le monde autour du Christ. C'est la volonté ultime du Père. Il veut que le monde connaisse le sacrifice de Jésus pour lui. Étant un avec Dieu, le Saint-Esprit désire également cette volonté parfaite. Il vous équipe donc, et la plupart du temps, il vous pousse dans votre cœur à prêcher l'Évangile ou à tendre la main à quelqu'un qui a besoin du salut. Chaque fois que vous répondez à ce désir, vous le réjouissez. C'est une façon d'affirmer ses aspirations. Tout le monde aime être valorisé. Lorsque vous trouvez l'audace de parler de Jésus ou de parler à vos amis du Saint-Esprit, il est très heureux. Beaucoup de chrétiens
ne comprennent pas pleinement la personnalité du Saint-Esprit. Bien qu'ils soient sauvés, ils passent à côté d'un élément essentiel de leur croissance chrétienne. C'est pourquoi le Saint-Esprit aime que vous communiquiez avec ces personnes. Il vous convainc d'abord de sa présence par des dons spirituels. Par le don des langues, il vous ouvre les yeux et vous révèle des choses qui dépassent le domaine terrestre. Il vous donne le don de guérison, afin que vous croyiez en son authenticité. Vous vous surprenez soudainement à faire des prophéties qui se réalisent dans la vie des autres. Vous recevez la sagesse et comprenez des choses qui ne sont pas ordinaires pour les hommes ou difficiles à comprendre pour les autres. Lorsque vous commencez à communier avec le royaume de Dieu dans ces dimensions, le Saint-Esprit est heureux car ces manifestations rendent sa présence réelle et tangible pour vous. Elles sont également évidentes pour ceux qui vous entourent. C'est pourquoi vous devez vous efforcer de marcher dans les dons du Saint-Esprit. La plupart du temps, il faut faire un pas dans la foi pour explorer et utiliser ces dons. La plupart des choses que vous faites pour plaire au Saint-Esprit sont pour votre bien. Si vous prenez le temps de réfléchir, vous verrez que ces actions vous édifient et améliorent votre vie. C'est pourquoi vous devez continuer à plaire au Saint-Esprit. Comment pouvez-vous y parvenir de manière constante? Numéro 1. Éloignez-vous du péché. L'Esprit de Dieu est saint et il ne peut pas voir le péché. Si vous voulez lui plaire, vous devez vivre dans la droiture. La Bible enseigne que l'amitié avec le monde est inimitié avec Dieu. Vous devez décider de vous engager envers Dieu et de rester fidèle à cet engagement. Il n'y a pas de demi-mesure. 2 Corinthiens 6, 16-17 dit « Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai avec eux, je marcherai parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur, et je vous recevrai. Si vous choisissez Dieu, cela doit se refléter dans vos choix. Vous ne pouvez pas aller à l'église le dimanche et faire la fête le vendredi. La Bible montre la position de Dieu sur la tiédeur. Elle dit que si vous n'êtes ni chaud ni froid, Dieu vous vomira de sa bouche. Vous devez donc choisir votre camp. Si vous choisissez Dieu, vous devez lui montrer votre loyauté. Vous ne pouvez pas gagner sa confiance si vous continuez à vivre dans le péché. Vous devez apprendre à dominer votre chair. Vous devez mourir chaque jour à vos envies, car les tentations surgiront toujours. Prenez un moment pour réfléchir aux décisions que vous prenez. Vous présente-t-elle comme un ami du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, engagez-vous envers lui dès aujourd'hui. Numéro 2. Marchez selon l'Esprit. Pour être sûr de toujours plaire au Saint-Esprit, vous devez vivre selon l'Esprit. C'est la seule façon de ne pas satisfaire les désirs de la chair. L'Esprit de Dieu agit à l'opposé de la chair et vice-versa. Et tant que vous vous engagez ou satisfaites l'un, vous déplacez automatiquement à l'autre. Lorsque vous prenez des décisions qui renforcent les manifestations de l'Esprit, vous le satisfaites. Si vous suivez votre chair, vous le rendez sobre. Éphésiens 4, 30-32 dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Débarrassez-vous de toute amertume, de toute colère, de toute rage, de toute querelle et de toute calomnie, ainsi que de toute méchanceté. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres. Pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset montre les attributs de la chair et ceux de l'esprit. Comprenez que c'est un seul esprit qui donne ces différentes expressions, et il en va de même pour la chair. Une image mentale de cela est la source d'eau unique qui coule à travers différentes sorties dans votre appartement. Même si le système d'eau de votre salle de bain et de votre cuisine remplit des fonctions différentes, tout provient d'une seule source. Il en va de même pour les fruits de l'esprit et de la chair.
Lorsque vous cédez à la colère, à l'amertume, à l'envie ou à la calomnie, vous manifestez les voies de la chair. Et cela affaiblit votre détermination à vivre dans l'esprit. Lorsque vous choisissez de réduire votre temps passé devant la télévision et de programmer des moments d'étude, vous contrariez également la chair. Vous devez comprendre vos désirs charnels et la manière dont ils se manifestent. La chair se nourrit du plaisir. Vous devez donc apprendre à la soumettre aux choses de l'esprit. Lorsque vous accordez aux autres la même grâce que Dieu vous accorde ou que vous faites preuve de tolérance, vous marchez dans l'esprit. Numéro 3. Reconnaissez-le. Il est parfois facile d'oublier sa présence ou de perdre sa voix dans le tumulte des réunions professionnelles. Même lorsque vous êtes pris par votre emploi du temps chargé, vous devez garder Dieu à l'esprit. Rappelez-vous qu'il est présent et qu'il agit à vos côtés. Une façon de le reconnaître est d'engager la conversation. Chaque jour, à votre réveil, apprenez à dire « Bonjour, Saint-Esprit ». Au cours de vos activités, murmurez de temps en temps « Je t'aime, Saint-Esprit ». Vous pouvez également lui poser des questions. Vous pouvez lui demander s'il est satisfait de vos choix. Demandez-lui ce qu'il attend de vous. Si c'est toujours vous qui engagez la conversation, demandez-lui s'il souhaite le faire la prochaine fois. Il ne répondra peut-être pas immédiatement, mais il répondra. Pendant vos moments de calme, vous pouvez tenir un journal ou écrire des lettres à Dieu. Lorsque vous priez, ne vous limitez pas à vos besoins. Recherchez sincèrement sa présence et non ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Apprenez également à l'écouter, au lieu de parler tout le temps. Votre silence lui donne le temps et l'espace nécessaires pour s'exprimer. Soyez également prêt à communiquer avec lui lorsqu'il vous répond. Numéro 4. Comptez sur Dieu. Vous ne devez jamais penser que vous avez tout compris. Rappelez-vous que vous ne pouvez faire les choses que grâce à la force que Dieu vous donne. Tout ce que vous avez vient de Dieu, vous ne devez donc pas agir comme si vos capacités avaient rendu cela possible. Vous devez reconnaître qu'il est l'auteur de tout. Dans les moments d'incertitude, apprenez à être à l'écoute de sa voix. Lorsque vous êtes bloqué dans une tâche, demandez-lui son avis avant de vous tourner vers les autres. Les jours où vous êtes triste, dites-lui à quel point vos émotions sont fortes et faites-lui confiance pour vous donner la force. Si quelque chose vous préoccupe, parlez-lui-en. Personne n'est plus discret que le Saint-Esprit, vos secrets sont donc en sécurité. Ne vous lancez pas dans quelque chose sans chercher sa volonté. Demandez-lui avant de mettre vos plans à exécution. Apprenez à voir que le cheminement avec le Saint-Esprit est plus glorieux que vos objectifs égocentriques. Cela peut demander de la pratique, mais vous devez persévérer. Lorsque vous faites des erreurs et que vous vous en rendez compte, arrêtez-vous et demandez à Dieu de guider vos prochains pas. Demandez-lui de vous montrer le bon chemin et de fermer les portes qui ne correspondent pas à sa volonté. Avec le temps, aligner vos désirs sur le plan de Dieu deviendra une seconde nature. Vous pouvez faire de lui votre partenaire principal et compter sur lui pour tout ce dont vous avez besoin. En continuant à vous engager auprès de lui, vous continuerez à sentir sa présence. Numéro 5. Ouvrez-vous à lui. Si vous voulez continuer à faire l'expérience du Saint-Esprit, donnez-lui accès à vous. Ne lui cachez rien. Rappelez-vous qu'il n'a pas honte de votre passé. Il ne vous condamnera jamais. Au contraire, il veut vous aider à trouver votre chemin. Il veut apporter la gloire là où vous avez souffert la honte. Le Saint-Esprit a une perspective unique sur les choses. Il a toujours de meilleures options pour vous. Mais vous devez d'abord le laisser entrer. Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il sera avec moi. » Il est doux et ne franchira pas le seuil que vous lui ouvrez si vous ne laissez pas la porte ouverte ou ne l'invitez pas à entrer. Il reste dehors et attend patiemment votre réponse.
Vous devez apprendre à faire de la place au Saint-Esprit dans votre vie. Mettez-le à l'aise, et vous le verrez habiter en vous. Prions. Père céleste, tu es fidèle en toutes choses. Tu veilles sur moi et je te remercie pour ton amour. Je suis reconnaissant pour le don de ton Saint-Esprit. Merci de m'apprendre à lui plaire. Si tu tiens compte de mes transgressions, je n'ai aucune chance. Je te demande donc de purifier mon âme et mon corps. Aujourd'hui, je m'offre à toi en sacrifice vivant. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance lorsque je ne comprends pas. Protège mon cœur de tout ce qui le pollue et aide-moi à vivre dans l'esprit. Je te demande de me montrer tes plans et de me guider dans mes pas afin que je vive selon ta volonté. Rappelle-moi de rechercher ta direction avant de faire un pas si une occasion se présente. Si cela ne correspond pas à tes plans, ferme la porte et aide-moi à le reconnaître facilement. Aide-moi à être invisible afin que tu puisses briller tout au long de mon voyage. C'est ton désir que je proclame l'Évangile. Aide-moi donc à toujours diriger les autres vers toi. Accorde-moi l'audace de parler de ta bonté à tous ceux que je rencontre. Donne à chaque chrétien de comprendre la place du Saint-Esprit dans sa vie. Apprends-moi à te reconnaître chaque jour dans tout ce que je fais. Dans mes interactions quotidiennes avec les autres, que mes pensées, mes paroles et mes actions soient conformes à ta volonté. Aide-moi à vivre en me souvenant de ta présence. Je veux ton point de vue sur tous les aspects de ma vie. C'est pourquoi j'ai ouvert mon cœur à toi aujourd'hui. Entre dans ma vie et unis mon esprit au tien. Embrase mon cœur pour qu'il t'adore et te loue toujours. Il est parfois difficile de te faire confiance, mais je veux toujours m'accrocher à toi. Dans les moments d'épreuve, renforce ma foi en toi. Garde mon esprit fixé sur tes promesses et apprends-moi à ne jamais cesser de croire. Je te demande de me débarrasser de mon autonomie. Apprends-moi à ne pas me fier à mes compétences et à mes talents. Je veux construire une relation plus forte avec toi, Saint-Esprit. Je veux écouter les pensées de ton cœur. Aide-moi à créer des moments de solitude. Apprends-moi à m'éloigner doucement du bruit. Ouvre mes yeux pour que je voie les moyens par lesquels tu communiques. Aide-moi à être sensible à tes directives dans ma vie. Maintenant, je sais ce qui réjouit ton cœur. Alors que je décide de marcher dans tes voies, laisse-moi sentir ta présence. Convainc mon esprit et rappelle-moi que tu es toujours avec moi. Aide-moi à ne pas t'attrister. Aide-moi à abandonner la colère et l'amertume. Apprends-moi la tolérance et le pardon, et aide-moi à vivre comme Jésus. Je te demande de prendre en charge ma vie de prière aujourd'hui. Intercède en ma faveur et aligne mes désirs sur la volonté de Dieu. Aide-moi à ne pas emprunter des chemins qui te déplaisent. Merci d'être entré dans mon cœur et de m'avoir donné une meilleure expérience. Je sais que tu m'entendras et que tu répondras à ma demande. Au nom de Jésus, Amen. Mon ami, tu peux désormais profiter de la présence du Saint-Esprit. Si tu as rencontré des difficultés dans ta marche avec lui, sache que le péché n'est plus un obstacle. Tu es désormais en Christ et tu as le Saint-Esprit avec toi. Continuez simplement à vous aligner sur sa volonté et vous ferez l'expérience de sa présence. Vous devez étudier la parole de Dieu de manière constante. C'est l'un des moyens les plus clairs d'entendre la voix du Saint-Esprit lorsque vous méditez et mémorisez les Écritures. Vous sentirez son influence dans votre cœur. Commencez à vous familiariser avec la manière dont il vous parle et continuez à communiquer avec lui. Trouver des communautés chrétiennes et des amis chrétiens vous aidera également à préserver et à renforcer votre cheminement avec le Saint-Esprit. Prenez le temps d'assister à des réunions bibliques. Ne participez qu'à des conversations qui vous édifient et maintiennent le Saint-Esprit actif. En continuant à lui plaire, vous découvrirez un nouveau niveau d'intimité. Cela permettra à Dieu de se révéler à vous et d'activer sa puissance dans votre vie.
Vous recevrez également des dons spirituels qui ajouteront de la beauté à votre cheminement spirituel. Il forge également votre caractère en vous équipant pour prospérer dans tout ce que vous faites. La belle conclusion est que vous avez la garantie de la vie éternelle parce qu'il vous aide à vivre saintement. Il y a tant d'avantages à avoir le Saint-Esprit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à faire les choses qu'il aime. Je prie pour que vous receviez la force d'être un sacrifice vivant aujourd'hui. Si cette vidéo vous a béni, veuillez dire Amen dans la section commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Que vous receviez de merveilleuses bénédictions aujourd'hui.